Monsieur le Président du CRIF, Monsieur le Président du Congrès juif mondial, Monsieur le Président du Front social juif unifié, Monsieur le Préfet de police, cher Michel, cher Monsieur Bernard-Henri Lévy. C'est à la fois un immense honneur et une certaine responsabilité que de clôturer vos travaux, les travaux qui vous ont occupé aujourd'hui. Un immense honneur d'abord, car je vous sais coutumier des plus autres autorités de l'État. Le Premier ministre clôturait vos travaux l'an dernier, le Président de la République intervenait en début d'année au dîner annuel du CRIF, et nombre de leurs prédécesseurs se sont tenus ici à votre tribune. J'excuse le ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez fait, hein, monsieur Castaner, qui est retenu par les 2 journées que nous venons de vivre et dont a longuement parlé avec beaucoup de talent monsieur Bernard-Henri Lévy. Mais c'est aussi et peut-être surtout une grande responsabilité qui est la mienne aujourd'hui de m'adresser à vous ce soir au nom du gouvernement. Car à la lecture du programme de vos travaux, je n'ai pu m'empêcher de penser que la thématique qui fut la vôtre aujourd'hui, la République contre les haines, pourrait être plus généralement la feuille de route que nous a confiée le Président de la République au ministre de l'Intérieur et à moi-même, son secrétaire d'État. C'est en effet tout le sens même de la mission du ministère de l'Intérieur, qui est de protéger les Françaises et les Français. Mesdames et messieurs, cela fait plus d'1 mois qu'avec Christophe Castaner, nous avons pris la tête du ministère de l'Intérieur. Permettez-moi de partager avec vous, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de partager avec vous combien j'ai pu, durant ces semaines écoulées, prendre encore davantage la mesure des haines qui prospèrent, hélas, en France. Bien sûr, de par les fonctions que j'ai occupées précédemment au sein du ministère de l'Intérieur, et encore plus maintenant, depuis que je suis secrétaire d'État, je savais combien ces maux pouvaient ronger notre pays. Mais lorsque l'on accède aux responsabilités qui sont les miennes, ce mal prend une dimension toute particulière. Nous avons notamment, par exemple, été confrontés à une succession d'agressions homophobes en région parisienne et dans toute la France. Chaque jour, des menaces, des attaques dont l'unique moteur est la haine de l'autre, du fait de ses différences, de sa couleur, de son orientation sexuelle, de son mode de vie et naturellement de sa religion, nous sont rapportés. Dans ces actes de haine, il y a évidemment l'antisémitisme. Un événement dramatique a montré tout récemment la terrible actualité de ce phénomène, et je veux parler après vous, Monsieur le Président, de la fusillade de Pittsburgh qui a coûté la vie de 11 personnes. 3 jours après ce drame, le ministre de l'Intérieur s'était rendu à la Grande Synagogue de Paris, tandis que je me rendais moi-même à la synagogue du mouvement juif libéral de France pour rendre hommage aux femmes et aux hommes qui avaient été lâchement assassinés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Cette tragédie venait raviver chez les Français de confession juive, bien sûr, mais plus généralement, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et vous avez raison, chez l'ensemble des citoyens français. Cette tragédie venait nous rappeler le terrible souvenir des attentats que nous avions nous-mêmes connus, et avouons-le, leurs blessures peinent encore à cicatriser. J'étais aussi auprès de Christophe Castaner à la Grande Synagogue de Paris la semaine dernière, le dimanche 11 novembre, aux côtés de Benjamin Netanyahou. Nous avons ensemble rendu hommage aux 7000 Français de confession juive tombés au champ d'honneur pendant la Première Guerre mondiale, mais dont le sacrifice ne devait pas étouffer l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres qui culmina dans l'horreur absolue de la Shoah. Et ainsi, ceux-là même qui contribuèrent à forger notre République, qui versèrent leur sang pour la défendre, voient aujourd'hui déferler un regain de haine dont le seul moteur est la négation de l'altérité, de la différence. Et c'est cela qui doit nous préoccuper aujourd'hui, car l'histoire de notre République, c'est justement l'histoire d'une construction en opposition à toutes les haines, car ces haines en 2018 restent un défi pour nous tous, car elles appellent de notre part, et plus particulièrement de la mienne en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, une vigilance toujours renouvelée et une détermination toujours plus grande. Malgré des heures sombres, notre République s'est érigée en s'élevant inlassablement contre les haines,
contre l'assignation des individus à des identités supposées, conformément aux engagements de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont les nôtres. Pour ma part, j'aime retenir quelques grandes dates. Il y a celle du 27 septembre 1791. En ce jour, la Constituante décida d'être le premier pays d'Europe à accorder les droits civiques aux Juifs de France sous l'influence du député Adrien Duport. Alors que les Juifs avaient été victimes de persécutions des années durant, la République leur offrait ainsi une émancipation si nécessaire en révoquant, je cite, « tout ajournement, réserve et exception insérés dans les précédents décrets relatifs aux individus juifs ». À ces Juifs de métropole se sont ajoutés, en 1870, grâce au décret Crémieux, ceux d'Algérie. Il y a eu ensuite le 27 avril 1848, où la République, son gouvernement provisoire, à vrai dire, abolissait définitivement l'esclavage dans les colonies françaises, rompant avec des siècles d'une pratique qui fut la honte de l'humanité. Par décret du 27 avril 1848, la République considérait ainsi l'esclavage comme un attentat contre la dignité humaine et comme une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité. Je pense parmi d'autres enfin au si récent 4 août 1982 où l'homosexualité est définitivement sortie du Code pénal. 1982. Mais si la République a pu prendre de tels engagements en faveur des droits universels, au-delà des divisions et des assignations à une communauté, à une appartenance religieuse, c'est aussi parce que ces enfants de toute communauté, de toute appartenance et de toute religion se sont engagés pour elle. Je ne résiste pas, là non plus, au plaisir d'évoquer certaines de ces grandes figures qui, dans leur diversité, ont nourri le creuset de la République, qui ont défendu ses valeurs et fait avancer cette noble cause. Je pense à Simone Veil, ministre, première présidente du Parlement européen, femme engagée pour toutes les femmes, juives et victimes pour cette unique raison de l'ignominie de la Shoah. Et il m'est impossible de parler de Simone Veil ce soir sans évoquer avec une émotion sincère ce jour de juillet dernier où elle entra au Panthéon. Il y eut bien sûr l'hommage de la nation, mais j'aime retenir aussi l'hommage populaire des Françaises et des Français, car il suffit de constater la hausse de plus de 40% des visites du Panthéon cet été pour comprendre que c'est bien la France tout entière qui saluait la mémoire de cette femme d'État. Je pense à Aimé Césaire, homme d'État, poète, dramaturge, fondateur du mouvement littéraire de la négritude, qui toute sa vie a combattu avec résolution la colonisation et le racisme. Je pense aussi à Daniel Cordier, résistant, secrétaire particulier de Jean Moulin, que le président de la République a élevé récemment à la dignité de Grand-Croix de la Légion d'honneur pour son combat contre la haine nazie. Et ce qu'il révèle de son parcours personnel, y compris son homosexualité, dans sa biographie Alias Caracalla, est emblématique, dans son autobiographie, est emblématique. Alors qu'il était issu d'une famille de l'extrême droite française, il est en quelque sorte converti à la République par Jean Moulin, et son parcours l'amènera à devenir un grand combattant de la haine et un fervent défenseur du projet européen, projet qui symbolise par excellence l'unité dans la diversité. J'imagine enfin tant d'autres noms aux origines, aux religions, aux modes de vie et aux orientations diverses, anonymes certes, mais fervents défenseurs de la République. Ils ne figureront jamais dans aucun marbre, mais nous savons qu'ils imprègnent les mémoires de nos compatriotes. Ces hommes, ces femmes, avec leurs différences, leurs singularités, ont bâti notre République contre les haines, et je veux dire ici que nous leur en savons gré. Mais je ne suis pas naïf, Monsieur le Président, je ne suis pas naïf. Et je suis certain que nous commettrions une erreur si nous pensions que leur combat était aujourd'hui achevé. Au contraire, 2018 nous a rappelé qu'il était plus que jamais nécessaire à la République et qu'en retour, la République leur devait une protection à la hauteur des haines qui sévissent dans notre pays. Il faut rappeler qu'en 2018, les actes de haine ont été une fois encore beaucoup trop présents. Il y a évidemment, et je les évoquais, les actes de haine à l'encontre de nos concitoyens homosexuels. S'il est pour le moment difficile de mesurer leur ampleur pour l'année 2018, les associations rapportent une augmentation des signalements sur leur ligne d'écoute au cours du mois de septembre.
Dans les actes haineux, il y a aussi les actes racistes, anti-musulmans ou encore les atteintes aux lieux de culte. Si ceux-ci ne connaissent pas de hausse nette, il n'en reste pas moins à un niveau préoccupant. Et puis il y a l'antisémitisme qui sévit toujours et dont le Premier ministre, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, a tracé le 9 novembre dernier un bien triste provisoire bilan pour l'année 2018. Le constat est amer. Alors que les violences antisémites étaient en baisse depuis 2 ans, après le pic des années 2014 et 2015, les 9 premiers mois de l'année enregistrent une hausse de 69% de ces actes, chiffre encore une fois qui a été rappelé et rendu public par le Premier ministre. Alors je sais que ces chiffres sont bien évidemment pour vous tous glaçants, et pour chacun et chacune d'entre nous, la douleur du vide laissé par nos concitoyens lâchement assassinés, parce que juifs, et dont la litanie des noms résonne ici en nous ce soir. Ilan Halimi, Jonathan Gabriel et Arié Sandler, Myriam Monsonego, les victimes de l'hypercacher, Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab, François-Michel Saada, et plus récemment, hélas, Sarah Halimi, ou encore Myriel Knoll. Il nous faut regarder les choses en face, comme l'a fait le président de la République devant vous, et comprendre les signes de notre temps. Oui, nous assistons au développement d'un antisémitisme contemporain protéiforme. Oui, cet antisémitisme s'ancre plus généralement dans la persistance des autres violences haineuses que je viens d'évoquer et dont les ressorts sont pour beaucoup finalement similaires. La radicalisation islamiste en est une de premier plan, la haine aveugle, le complotisme, le repli sur soi, du nationalisme et de l'extrême droite en sont d'autres. Oui, enfin, Monsieur le Président, vous l'avez dit, et comme l'a dit le Président de la République lors de l'hommage aux victimes du Veldiv de juillet 2017, cet antisémitisme prend parfois la forme réinventée de l'antisionisme et de la haine d'Israël. Et nous envoyons régulièrement la manifestation dans des actions qui, à l'instar de la campagne BDS ou celle d'Euro-Palestine, peuvent aller jusqu'à appeler au boycott de produits israéliens. Ces actions, je ne peux que les condamner avec la plus grande fermeté, et sachez que le gouvernement les condamne avec la plus grande fermeté. La Cour de cassation l'a jugé en 2015, l'appel au boycott est constitutif d'une infraction pénale, et la préfecture de police veille à procéder à l'ensemble des constatations utiles pour que des poursuites puissent être engagées par le procureur de la République de Paris. Ce n'est pas facile, Monsieur le Président, mais je puis vous assurer que nous éveillons et que nous attachons beaucoup de détermination. Ces mots qui rongent, ces mots qui tuent sont aujourd'hui bel et bien des mots français, mais je veux souligner qu'il s'agit aussi de mots européens. Et c'est bien pourquoi je profite de cette tribune pour vous annoncer que la DILCRA, dont chacun connaît ici l'indispensable action, va intensifier sa coopération européenne. Le délégué interministériel rencontrera en ce sens son homologue allemand avant la fin de l'année, ce qui permettra à nos deux pays d'échanger leurs bonnes pratiques et de faire front commun face à la haine. Mais au-delà des actes, des mots et des violences que l'on recense, il faut comprendre ce que ce mal implique. Combien d'entre nous ne sont pas connus car aucune plainte ne sera jamais déposée? Et combien de Français et de Françaises ont, encore cette année, ressenti une épée de Damoclès peser sur eux dans la plus simple expression de leur vie quotidienne, sexuelle ou religieuse? Et voyez-vous, je ne me rendrai jamais, que chacun l'entende ici avec beaucoup de force, au cortège des abnégations qui défilent aujourd'hui en France et qui, chaque jour, impliquent de nouveaux renoncements pour nos compatriotes. Non, ce gouvernement n'acceptera pas que dans les rues et dans le quartier, 2 femmes ou 2 hommes renoncent à se tenir dans la main de peur d'être agressés. Non, ce gouvernement n'acceptera pas que dans nos villes et dans nos campagnes, des enfants soient contraints de quitter l'école de la République à cause de violences à caractère raciste ou antisémite. Non, ce gouvernement n'acceptera pas que des familles juives entières, acculées par la haine et l'antisémitisme, décident de quitter leur quartier, leur ville ou parfois leur pays, la France, pour des raisons sécuritaires. Nous ne nous y ferons jamais, car selon la formule du général de Gaulle citée par André Malraux dans Les chaînes qu'on abat, la France qui combat, c'est nécessairement la France, et renoncer à ce combat serait nous renier. Il nous faut donc combattre avec la plus grande des vigueurs. Ce combat contre les haines, il revient bien sûr, Monsieur le Président, à l'État de le mener, mais je sais aussi que nous pouvons compter sur l'action de nos compatriotes engagés dans des associations, des institutions qui sont aussi les gardiens de la République en tout temps et en tout lieu.
Ces institutions et organisations sont nombreuses, mais je pense naturellement ce soir au CRIF, Monsieur le Président, qui s'investit dans la lutte contre l'antisémitisme et dans le dialogue interconfessionnel, contribuant toujours plus à la concorde dans notre pays et avec une image extrêmement positive, comme l'a rappelé l'excellente étude dont il nous a été rendu compte. Je mesure votre implication dans la lutte contre les haines et je tiens ici à vous saluer toutes et tous et vous remercie très chaleureusement, car nous avons besoin de vous. Parallèlement, je le disais, l'État agit avec détermination. L'État agit avec détermination. Il agit sur le plan des haines et violences contre l'orientation sexuelle de nos compatriotes au travers du plan 2017-2019 de mobilisation contre les haines et les discriminations anti-LGBT. Mais l'État agit également sur le front de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans le cadre du plan très ambitieux que le Premier ministre a présenté en mars dernier. Je sais et j'entends que face aux violences qui ont émaillé ces dernières semaines, vous attendez de notre part une mise en œuvre plus rapide et des résultats plus tangibles. Et vous avez raison. Vous le savez, car nous nous sommes souvent rencontrés dans mes précédentes fonctions. Pardon de cette petite note plus personnelle, mais j'ai été pendant 20 ans, avant d'entrer au gouvernement, haut fonctionnaire, plus particulièrement en charge des questions de sécurité ces 10 dernières années. Je suis un praticien et j'ai travaillé avec de nombreux responsables opérationnels. J'ai travaillé avec de nombreuses de vos structures et je sais cette motivation et cette détermination commune qui nous anime et vous pouvez compter sur mon engagement sans faille dans ce combat. Je ne suis pas venu vous annoncer un nouveau plan ou de nouvelles mesures. Notre action doit s'inscrire dans la durée, la détermination et ensemble dans l'approfondissement. Nous pouvons cependant encore progresser dans 3 directions. D'abord, mieux réagir face aux actes commis, c'est-à-dire mieux prendre en compte les victimes et sanctionner plus efficacement les auteurs pour ne laisser aucun acte impuni. Vous le savez, Monsieur le Président, dans l'exemple que vous avez cité, la personne que vous avez citée, dont je ne me rappellerai pas le nom à cette tribune, a fait l'objet d'un signalement et d'une plainte qu'a souhaité engager Christophe Castaner lui-même. Il en a saisi le préfet de la Haute-Garonne. Pour ce faire, nous avons également décidé d'expérimenter un réseau d'acteurs et de magistrats spécifiquement formés à la lutte contre les actes haineux dans le sud de la France. L'objectif est d'aider les enquêteurs, chaque fois qu'il y a une agression, un acte antisémite ou un acte raciste, d'essayer de les aider à caractériser ce caractère aggravant que constitue le caractère antisémite ou raciste de l'acte. Cette expérimentation aura vocation à être généralisée sur l'ensemble du territoire national. Nous avons également désigné des référents racisme et antisémitisme à l'échelon départemental dans tous les services de police et dans toutes les gendarmeries. Et nous avons mis enfin en place un dispositif de pré-plainte en ligne qui est désormais opérationnel car les victimes renoncent trop souvent à porter plainte par lassitude devant la complexité des démarches. Ce dispositif de pré-plainte en ligne permettra d'y remédier. Enfin, nous maintiendrons un haut niveau de sécurité dans les espaces emblématiques de la communauté juive sur notre territoire. Malgré la sollicitation permanente et très forte des forces de l'ordre, vous savez que nous répétons régulièrement les consignes de vigilance dans la protection des lieux sensibles. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rendre un hommage appuyé à ces hommes et ces femmes qui répondent présents aux grands événements. Permettez-moi aussi de rendre hommage à tous ceux qui, dans l'ombre, agissent pour faire aboutir les enquêtes, traiter chacun des signalements et déjouer les actions criminelles. Je rappelle devant vous que ce sont 55 attentats qui ont été déjoués depuis l'année 2013 et que pour certains, bien évidemment, les cibles appartenaient à la communauté juive. Et je vous remercie, Monsieur le Président, pour les propos que vous avez tenus à mon endroit, celui du préfet de police et celui de l'ensemble des forces de l'ordre qui nous sont allés, soyez-en sûrs, droit au cœur et que nous répercuterons bien évidemment aux intéressés. Mais sachez bien qu'ils ne doutent pas de l'estime et de l'affection que vous leur portez. Cette protection accrue se traduit également par le financement par l'État au taux maximal de 80% des travaux de sécurisation des bâtiments exposés à des risques. Et je souhaiterais affirmer devant vous notre totale disponibilité pour financer les projets qui en ont besoin. Enfin, pour mieux contrer les discours de haine, et en particulier car cet espace
et vous l'avez rappelé également, Monsieur le Président, nous inquiète, comme je ne doute pas qu'il vous inquiète tous, sur Internet. D'ores et déjà, nous disposons d'une plateforme, la plateforme Pharos, qui permet de signaler l'ensemble des contenus haineux sur Internet. N'importe quel citoyen peut utiliser cette plateforme. Eh bien, nous avons décidé d'en doubler les effectifs. Il faut savoir que cette plateforme a accueilli 13 000 signalements de propos haineux en 2017. Et donc, cette cellule verra, comme je viens de vous l'annoncer, ses effectifs doublés. Mais nous irons plus loin encore, puisque lors de l'ouverture de l'Internet Governance Forum, en début de semaine, le président de la République a annoncé vouloir intensifier les efforts de la France en la matière. La France agira ainsi à l'échelle internationale et européenne pour lutter efficacement contre ce nouveau fléau. Il y a plein d'initiatives qui ont été engagées. Comme vous, Monsieur le Président, nous regrettons que les choses n'aillent pas plus vite, mais sachez que la France pousse en ce sens. Elle a poussé notamment un règlement qui a été adopté par la Commission, qui doit maintenant être élaboré par les instances communautaires et qui vise à obtenir dans les meilleurs délais les contenus des retraits terroristes. Et elle s'attaquera bientôt au retrait des contenus haineux, puisque nous avons lancé une expérimentation avec Facebook qui sera lancée au premier semestre 2019, puisque Facebook accueillera prochainement une délégation de régulateurs français qui auront pour mission, avec les experts de la plateforme, d'élaborer des propositions conjointes, précises et concrètes sur la lutte contre les contenus haineux. Aller plus loin, cela peut aussi nécessiter de modifier la loi, et le Premier ministre a reçu d'ailleurs le 20 septembre dernier le rapport de Laetitia Avia, de Karim Amlal et de Gilles Taïeb, le vice-président de votre institution, intitulé « Renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet ». Vous le savez, le gouvernement partage le sens d'un grand nombre de leurs recommandations. C'est le cas notamment de la volonté de rendre plus claires et plus simples les procédures de signalement des contenus illicites ou le retrait plus rapide des contenus haineux. Et ces propositions feront l'objet d'une concrétisation dans le cadre des États généraux des nouvelles régulations numériques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'évoquais tout à l'heure le discours que le Président de la République a tenu en mars dernier lors du dîner annuel du CRIF. Il y dénonçait devant vous les vents mauvais qui se lèvent en Europe, dans notre pays. À l'aune de cette intervention, il m'était venu à l'esprit ces vers de Paul Verlaine qui ont été popularisés par Serge Gainsbourg dans les années 80, et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. Je crois justement que notre défi commun est là. Contrairement à ces vers, il consiste à ne laisser personne céder au vent mauvais dont les bourrasques s'engouffrent dans notre pays. Mesdames et messieurs, je veux vous dire que face à ces vents, nous n'accepterons aucun compromis. Je veux vous dire que nous défendrons coûte que coûte les valeurs de la République. Et je veux vous dire enfin que l'État, contre vents et marées, sera inlassablement aux côtés de tous nos compatriotes menacés par la haine, pour que vive la République et pour que vive la France. Je vous remercie de votre attention.